Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il n'est pas question de faire un tutoriel ou de faire une création, mais plutôt de vous parler de quelque chose qui va très certainement vous emballer. Alors, vous savez qu'en ce moment, on est sur ce catalogue annuel, le catalogue 2020-2021, et on va bientôt avoir un nouveau catalogue. Le 4 mai prochain, on aura le nouveau catalogue annuel, et celui-ci va tirer sa révérence. Alors, qui dit nouveau catalogue annuel dit nouveauté. Qui dit nouveauté dit qu'il faut faire de la place dans l'ancien catalogue, et donc on va avoir des articles qui vont aussi tirer leur révérence et qui vont nous quitter. Donc ces articles, on les appelle les articles en fin de série. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir 20h, donc là on est le 24 mars, à partir de ce soir 20h, on connaîtra la liste des articles qui ne feront pas partie du prochain catalogue annuel. Donc on ne pourra plus les avoir. Donc il est temps à partir de ce soir 24 mars 20h jusqu'au 3 mai de prévoir d'acheter vos derniers coups de cœur. Ça va être vraiment le moment de mettre la main dessus. Ceci dit, je tiens à vous préciser que ces fins de série vont être jusqu'à rupture des stocks. C'est-à-dire que les premiers arrivés seront donc les premiers servis. Donc à partir de ce soir, 20h, vous allez pouvoir passer vos commandes pour pouvoir acquérir les derniers articles qui vous font envie. Alors, ces fins de série, ça concerne quels articles ? Alors, on ne connaît pas tous les articles. On aura la liste ce soir. Ceci dit, on peut quand même dire qu'il y a certains articles qu'on sait d'avance qui vont nous quitter. Donc, entre autres, on va avoir la série Incolor 2019-2021, qui vont nous quitter. Je vais vous en dire plus tout de suite. Et aussi les papiers de série design, donc les papiers à motifs. Alors, là, on est quasiment sûr. Disons que Stampin' Up nous réserve parfois des surprises, mais d'un catalogue à l'autre, généralement, les papiers disparaissent. Alors, d'abord, les Incolor. Alors, hop, les voici. Donc, il s'agit des 5 couleurs rose rococo, pan-pin-pan, tomate, souffle d'écume et plume de parme que vous pouvez voir en bas à droite. Alors, c'est un parme très clair. Il ne ressort pas bien sur l'image. Mais voilà, donc tous les articles, que ce soit les encreurs, les feutres, les rubans, les papiers unis ou même les papiers à motifs où il y aurait ces couleurs dedans. Enfin bref, tous les articles où il y a au moins une de ces 5 couleurs, on sait d'ores et déjà qu'ils vont disparaître du catalogue. Donc c'est le moment vraiment de faire vos stocks de papier ou de recharge d'encre si vous avez les encreurs, ou même les encreurs peut-être s'il y a une couleur qui vous fait envie. Ensuite, nous avons, donc je vous ai parlé des papiers de série design. Donc voici les 10 lots de papier où je suis quasiment sûre qu'ils vont disparaître du catalogue. Donc on a des fleurs pour chaque saison, tour du globe, joyeux compagnon, jardin ornemental, jardin de pivoine, trésor d'océan, jeu de motifs, feuillages infinis, élégance naturelle et art flamboyant. Donc a priori, ces 10 lots de papier design vont nous quitter aussi. Hop, je vous reprends. Alors, là, je vous ai annoncé les articles que je sais d'emblée qui vont certainement disparaître. Il y a toute une liste, parce qu'il va y avoir aussi des sets de tampons, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, des matrices de coupe, des poissons de découpe, des perforatrices, etc. Alors, la liste, on va la connaître à 20h, je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous, pour pouvoir connaître cette liste, vous allez pouvoir avoir, donc il y a 2 méthodes pour pouvoir la connaître. Premièrement, vous pouvez aller sur le blog aux alentours de 20h10, 20h15. Le temps pour moi de récupérer le fichier parce que je ne le connais pas à l'avance. Je l'aurai comme vous à partir de 20h. Donc vous pourrez aller sur le blog, donc comme je vous ai dit, à partir de 20h15. Je vous mettrai 2 fichiers. Un fichier Excel que vous pourrez donc récupérer et trier selon vos envies, et un fichier PDF. Donc vous prenez soit l'un soit l'autre selon vos habitudes. Dans ce tableau, vous allez trouver quoi ? Vous allez trouver la référence des articles qui vont nous quitter, le nom des articles, la page du catalogue et le prix, donc remisé ou non, comme je vous ai dit. Tous les articles ne vont pas forcément être remisés, mais dans cette liste, vous retrouverez donc tous les articles qui vont sortir. Alors ça, c'est la première méthode. Donc, si vous êtes actuellement, si vous visionnez la vidéo sur le blog, eh ben, vous êtes sur le bon article.
Si vous êtes sur YouTube, il suffit juste de cliquer en dessous dans les infos supplémentaires et vous aurez le lien pour aller sur l'article de blog et récupérer les fichiers. Deuxième solution, qui est peut-être plus pratique, enfin en tout cas à mon sens, c'est d'aller sur la boutique en ligne. Donc en allant sur ma boutique en ligne, vous verrez, vous aurez un onglet fin de série et là vous aurez la liste de tous les articles qui vont nous quitter. Alors j'ai oublié de vous préciser, dans les listes, vous allez avoir des sets de tampons en plusieurs langues, puisque vous savez que le Stampin' Up fait des traductions. Là, ça va être le fichier brut avec toutes les langues. C'est-à-dire que si vous avez repéré un set de tampons en français, vérifiez bien le nom. Le nom doit être en français. Vous pouvez aussi faire une double vérification avec la référence de l'article. Mais voilà, vous allez trouver des sets de tampons en anglais, en allemand, en français, en néerlandais. Donc voilà, essayez de bien vérifier pour ne pas faire d'erreur et ne pas vous retrouver avec un set de tampons dans une langue que vous ne connaissez même pas. Alors, je vérifie mes notes pour rien oublier. Mes petits conseils. Ah oui, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre toutes vos listes de souhaits, de regarder dans votre catalogue. Vous avez peut-être mis des petites coches ou des petits post-it. Voilà, vous refaites un petit tour sur tout ça avec les listes peut-être que vous avez déjà faites quelque part sur un morceau de papier ou sur des listes de souhaits. Et vous cochez, vous regardez les choses que vous avez déjà acquéries ou les choses que vous souhaiteriez vraiment avoir à tout prix. À partir de 20h, vous pourrez comparer cette liste, enfin la liste que vous aurez donc établie avec la liste des fins de série pour savoir si vraiment il y a des choses qu'il faut commander très rapidement pour être sûr de les avoir. Et autre conseil, c'est à 20h, de ne pas louper, d'aller consulter la liste pour bien voir effectivement si ces articles y sont ou pas. Si les articles qui vous font envie ne sont pas dans la liste des fins de série, c'est que ça va rester au catalogue. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ne vous précipitez pas sur les choses qui sont pas dans les listes, mais par contre concentrez-vous bien sur vos coups de cœur et peut-être sur des choses qui vous étiez peut-être un peu plus dubitatif et peut-être qu'avec la remise ça va plus vous donner envie de l'acquérir. Alors pour passer commande, comment faire? Parce que comme je vous ai dit, les premiers arrivés, les premiers servis. Donc ce que vous pouvez faire, et c'est la méthode que je vous conseille de privilégier au maximum, c'est d'aller sur ma boutique en ligne et de passer votre commande directement depuis la boutique en ligne. Vous pourrez régler par carte bancaire ou par PayPal. Si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez me contacter. Je vais être disponible ce soir jusqu'aux alentours de 22h. Après 22h, je couperai mon téléphone parce qu'il faut aussi que je me repose. Mais n'hésitez pas à m'appeler si vraiment vous avez un souci ou si vous n'arrivez pas à passer votre commande et que vous voulez que je la valide. Alors, bien entendu, les commandes que j'aurai comme ça en direct, il y aura un peu plus de délai et on est moins sûr d'avoir les commandes, d'avoir les articles qui seront en fin de série, puisque je vais prendre les commandes dans l'ordre d'arrivée et qu'il me faut un petit temps pour pouvoir valider les commandes les unes après les autres. Et le temps que je passe au téléphone aussi, c'est du temps perdu pendant la validation des commandes. Donc voilà, mais n'hésitez pas s'il y a un souci à m'en faire part. Bien entendu, avec moi, pour les commandes en direct, vous pourrez aussi payer par PayPal ou par virement instantané. Par chèque, on peut toujours faire par chèque. Ceci dit, le temps que je reçoive le chèque, on rallonge encore le délai pour valider la commande. Sur la boutique en ligne, si vous commandez par la boutique en ligne, je vous mets le lien dans l'article de blog et en dessous sur YouTube, vous aurez le lien direct sur ma boutique. Et autre astuce, n'hésitez pas à utiliser le code hôtesse. Donc chaque mois, il y a un nouveau code hôtesse. N'hésitez pas à l'utiliser pour vos commandes qui sont inférieures à 200 €. Au-delà de 200 €, vous avez droit aux primes créatives. Donc faites-vous plaisir. Mais en dessous de 200 €, je vous invite vraiment à mettre le code hôtesse. Et avec ce code hôtesse, si vous l'indiquez, vous recevrez une enveloppe surprise de ma part en avril ou en mai si vous commandez en avril. Enfin, il y a toujours un mois de décalage. Et avec ce code hôtesse, vous recevrez une enveloppe avec une carte et un cadeau que je vous offre grâce au code hôtesse.
Alors juste, je vais refaire je vais vous passer une petite vidéo pour vous expliquer où rentrer le code hôtesse. Alors hop, je mets en route la vidéo. Donc vous voyez ici en haut à droite, vous avez votre panier. En cliquant dessus, vous allez cliquer sur voir le panier. Et vous voyez ici, vous avez le code hôtesse. Vous cliquez sur plus. Et là, vous allez avoir une case qui va s'ouvrir dans laquelle vous allez pouvoir indiquer le code hôtesse. Alors le code hôtesse que vous voyez là que je suis en train de taper, c'est celui du mois de mars. Si vous êtes en avril, ce n'est pas ce code-là qu'il faudra taper. Il faudra aller rechercher le code hôtesse sur le blog. Ensuite, quand vous l'avez tapé, vous allez cliquer sur appliquer. Une fois que vous avez cliqué sur appliquer, on voit le code hôtesse apparaître. Et là, vous pouvez cliquer sur passer la commande. Vous vérifiez les données adresse de livraison. Vous rentrez votre mode de paiement. Alors ici, la carte bancaire est enregistrée. Vous pouvez vérifier que c'est bien moi, la démonstratrice. Et tout en bas, dans le cadre gris, vous voyez le code hôtesse pour bien indiquer qu'il est pris en compte. Et ensuite, vous pouvez valider, donc à droite, sur le bouton « Valider la commande ». Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à m'envoyer un mail ou bien à me téléphoner aux alentours de 22 h. Je serai encore disponible. Après 22 h, je ne serai plus disponible, mais sinon vous pouvez m'appeler demain ou quand vous le désirez. Je n'ai plus qu'une seule chose à vous souhaiter, c'est de vous faire plaisir avec ces fins de série. Je pense qu'il va y avoir des remises plutôt sympas. Donc n'oubliez pas d'aller vérifier vos listes et les fins de série ce soir à 20 h. Je vous souhaite de bons achats et profitez-en bien. Bye bye.